Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Toi aussi. Ah, on a besoin de lui, c'est sûr. Sans sa bénédiction, je ne serais pas ici devant vous. Je me cacherais. Dans les derniers jours, j'ai su que ça fait à peu près un mois, 2 mois, presque 2 mois, qu'on avait à avoir un camp de jeûne et de prière la semaine prochaine. Puis là, plus que je pensais à ça, puis Dieu me dit, prépare le peuple pour cette journée-là. Prépare le peuple. Puis là, il me disait ça. Puis là, j'ai dit, OK, Seigneur, m'a me préparer, m'a lire beaucoup. J'ai lu beaucoup, puis je vais vous représenter ça aujourd'hui, la réforme et le réveil. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Pour vous, puis pour moi-même. Surtout pour moi en premier. Dans Luc, qu'est-ce que Sébastien a lu pour nous? J'aimerais vous lire, c'est différent dans Osterval. Prenez donc garde à vous-même. Première affaire, il nous dit de prendre à soi-même. De peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche. Oh, c'est pas la même chose que la nourriture qui parlait dans la version. Par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie. Et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Puis là, la débauche, par la débauche. Là, j'ai essayé, puis là, la bouffe, ça ne marche pas. Puis là, Dieu m'a montré que la débauche, c'est qu'est-ce qui passe en premier? Toujours, avant nous-mêmes. Quand on pense à manger en premier, il peut se passer des affaires. L'ivrognerie, oui, l'ivrognerie. Parce que j'ai tombé dans ça, dans l'ivrognerie, moi, il y a à peu près 2 ans. Oh, c'est surprenant, hein? J'allais en République dominicaine, puis j'ai tombé dans l'ivrognerie. Puis Dieu m'a changé. Puis là, c'est un miracle que je sois devant vous, là. Puis les inquiétudes de cette vie. Ouf! Y en a-tu des inquiétudes de cette vie? C'est plein, ça. Et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet, comme un piège, tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Pas juste ici dans notre Église, partout. Puis là, il nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Alléluia! Alléluia. Puis j'ai fait cette chose-là, puis j'ai dit, comment que je peux faire pour qu'il y ait un réveil, puis une réforme? Puis Dieu, dans ma recherche, m'a montré quelque chose que, c'est quoi le vrai réveil, puis la vraie réforme, le vrai réveil. Dans Joël 2, versets 12 et 17, dans Osterval. Et maintenant, encore, dit l'Éternel, convertissez-vous à moi de tout votre cœur, avec un jeûne, c'est ça qu'on veut faire, avec larmes et avec lamentation. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, abondant en grâce, et il se repent d'avoir affligé. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, l'offrande et la libation pour l'Éternel votre Dieu. Puis il dit, sonnez, criez de la trompette en Sion, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle. L'appel est lancé. Le jeûne va être fait la semaine prochaine, vendredi. Dieu nous appelle tous à être là. C'est convoquer une assemblée solennelle. C'est quelque chose de spécial. C'est pas n'importe quoi cette journée-là qui va se passer la semaine prochaine. Une assemblée
solennel. Réunissez les peuples, sanctifiez l'assemblée, réunissez les anciens, assemblez les enfants et les nourrissons à la mamelle. Même les petits bébés. C'est pas n'importe qui, on doit être là. Que l'époux sorte de sa chambre, puis que l'épouse de ses appartements. Toutes les choses qui sont belles, là, qui sont formidables, non! L'important, c'est être l'assemblée, qu'on doit être là. Que les sacrificateurs qui font le service, c'est nous, de l'Éternel, pleurent. Oh! Entre le portique et l'autel, et qu'ils disent, l'Éternel épargne ton peuple et n'expose pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Ouf! Dans Osterval. Grâce à cette vérité de notre Église, il y a 1 an et demi, Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette vérité qui est là, elle doit être basée sur notre jeûne, notre lamentation, nos pleurs sur ça. Pourquoi, Seigneur, on n'avait pas compris? Pourquoi qu'on n'annonce pas ça aux gens avec force? Parce qu'il nous disait dans Joël, crie ça. Partout où la parole de Dieu a été fidèlement annoncée, les résultats en ont attesté la divine origine. L'Esprit de Dieu a accompagné ses serviteurs, revêtus de la parole de puissance qui a réveillé le monde. Nous a réveillés ici. C'est ça qu'on devrait annoncer. Qu'est-ce qui nous a réveillés? Amen? Si c'est ça, ça nous a réveillés dans la dernière année, on devrait annoncer ça fort. Puis là, j'ai lu dans l'esprit de prophétie. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Amen? C'est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus. J'ai lu dans mon ancien livre que j'avais lu, La tragédie des siècles. Puis cette chose que j'ai découvert dans le chapitre 27 des réveils modernes, que Dieu m'a montré en le lisant, que cette affirmation de Joël qui s'est passée dans Joël, ça s'est passé ici. La lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, a illuminé les replis les plus secrets de leur âme. Et ce qui a été caché dans les ténèbres a été mis en pleine lumière. Un sentiment profond de culpabilité s'est emparé de leur esprit et de leur cœur. Ils ont été convaincus en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement à venir. Un sentiment très vif de la justice de Jéhovah les a saisis et terrifiés à la pensée de paraître devant celui qui sonde les cœurs. Quand on parle concernant le péché, la justice et le jugement. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Nous avons cru en lui. OK? De justice parce qu'ils n'ont je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. La situation est faite. Satan est battu. Il a vaincu Satan. Amen. Dieu nous appelle à aller annoncer ça aux gens. Que le Père et le Fils, puis Satan, il est anéanti. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. C'est là qu'on a la puissance avec Dieu. Ils se sont écriés. Qui me délivrera aussi quand la croix du calvaire, sacrifice infini consenti par Dieu lui-même pour sauver les pécheurs, s'est présenté à leur regard. Ils ont compris que seuls les mérites
de Jésus-Christ pouvait expier leurs transgressions et les réconcilier avec Dieu. Alléluia! Avez-vous connu ça? Amen! Si on a connu ça, on va louer le Seigneur. On va dire, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, puis que Satan y a été battu. Puis, il ne faut pas s'enorgueillir parce que Dieu nous dit, regarde, humbles et croyants, ils ont accepté l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et dont le sang leur a obtenu la rémission. Humbles et croyants. Oh Seigneur, aide-nous à être humbles et croyants. À être humbles et croyants. On est vraiment privilégié de connaître ce message. Il ne faut pas s'enorgueillir de ça. Il faut rester humble et croyant. Humble et croyant. Ils l'ont accepté. Si on accepte ça, ces convertis-là produisaient les fruits dignes de la repentance. Ils croyaient, ils étaient baptisés et ils révélaient pour marcher en nouveauté de vie. Devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ, ils ne marchaient plus selon les convoitises d'autrefois, mais suivaient par la foi l'empreinte des pas du Fils de Dieu, reproduisant son caractère et se purifiant comme lui-même est pur. Ils aimaient désormais les choses qu'ils haïssaient autrefois et haïssaient les choses qu'ils aimaient. Oh, là, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aimais que j'ai avant ça, puis Dieu me changeait? Il faut tout se poser là, cette question-là. Est-ce que j'aime encore des affaires avant que j'ai accepté Jésus? Si on a accepté Jésus, les choses qu'on aimait, qui étaient belles, ne sont plus belles. C'est Jésus qui doit être la première place. C'est ça le vrai réveil que Dieu nous montre. Dans Réveil, encore, ces réveils étaient caractérisés par d'humbles et profonds examens de conscience. Chaque fois. On entendait les appels solennels adressés aux pécheurs par des hommes animés d'une compassion profonde envers les êtres pour lesquels Jésus a versé son sang. Des hommes et des femmes imploraient par d'ardentes prières d'intercession le salut des pécheurs. Dans notre Église, il faudrait faire ça, mes amis. Prier pour les gens qu'on rencontre, qu'on voit que Dieu travaille dans leur cœur, puis que Dieu fasse un miracle dans leur vie. Chaque personne, on devrait avoir une place ici pour faire ces choses-là. Que les gens qu'on a rencontrés, puis on prie pour ces personnes-là. Parce que c'est ça, la différence qu'il y a entre un vrai réveil puis un faux réveil. Un vrai réveil. Ces réveils engendraient des âmes qui, loin de reculer devant le renoncement et le sacrifice, se réjouissaient d'être jugés dignes d'endurer l'opprobre pour l'amour de Jésus-Christ. On constatait une transformation dans la vie de ces nouveaux croyants. Les milieux où ils vivaient bénéficiaient de leur influence. Ils rassemblaient avec Jésus, ils s'aimaient pour l'Esprit, en vue de récolter pour la vie éternelle. Alléluia! Faire une différence parmi vous autour que vous êtes, constamment, sans arrêt. Prêt à louer le Seigneur, de dire « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Puis dire que Satan est anéanti. Cette chose-là, si on fait ça, mes amis, on va avoir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qu'on recherche tant, mes amis, qu'on veut avoir dans notre vie. Juste ça, qu'on ait cette puissance-là, imaginez le bouleversement qui pourrait se passer. Il nous dit dans Philippiens 4, verset 9, 7 à 9, Osterval, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
J'aime ce verset-là. J'ai découvert ça. Je l'avais déjà lu, mais j'aime ce verset-là dans les derniers jours que j'ai. Puis là, il nous dit, au reste, frères, que toutes choses qui sont véritables, toutes choses qui sont honnêtes, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, ou qu'il y a une quelque vertu, et qu'ils soient dignes de louange. De toutes choses occupent vos pensées. Oh, c'est frappant. Toutes choses. Puis là, je m'aperçois, oh Seigneur, pardonne-moi. Souvent, il y a des choses que j'aime, je passe en premier. Là, il nous dit, toutes choses véritables, honnêtes, justes, pures, aimables, bonne réputation, vertu, et dignes de louange. Soit dans vos pensées, dans votre esprit, dans votre entendement, ces choses-là. Vous les avez aussi apprises. On sait ça. Reçues, entendues de moi. Ça, c'est Paul qui dit ça. Et vous les avez vues en moi. Amen. Alléluia! On veut-tu le voir ça dans notre vie? Oui, Dieu recherche les personnes. Et vous l'avez vu en moi. Il nous dit, faites-le. C'est ça. Et le Dieu de paix sera avec vous. Il m'a dit ça à moi aussi. Fais-le, Alain. Fais-le, Sébastien. Fais-le, Xavier. Chacun d'entre nous. Fais-le. Tu le sais, c'est quoi la vérité. Tu sais que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Et que Satan est anéanti. On a peur de dire ça. Peur de dire, hey, Satan. J'ai commencé à dire cette semaine à une madame, elle me demande, qu'est-ce que tu fais samedi? J'ai dit, je vais à Québec, je m'envoie à mon église. Tu sais, je te l'avais dit l'autre fois. Ah oui, c'est vrai, toi, tu pratiques le samedi. Elle pratique le dimanche. Mais, puis là, j'ai dit, Dieu il est bon. Il prend soin de nous autres. Un jour, on va être tous égaux. On va tous penser à la même affaire. Puis elle n'a pas dit un mot. Là, je prie pour elle. Elle s'appelle Sélénée. Mettez ça dans vos cœurs, pense Sélénée. Parce que je la vois tous les jours, c'est une infirmière. Puis, qu'est-ce qui m'a frappé dans ça? Est-ce que ça se peut, ça, tout ce qu'on vient de lire? Puis là, j'ai vu dans Joël, pas Joël, dans Jonas, ce qu'on a étudié, c'est dans le trimestre. Jonas 3, verset 7 à verset 8. Et les gens de Nénive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de l'iniquité qui est dans ses mains. Ça s'est réalisé, cette chose-là. Il va se réaliser ici. Mais il faut rester focusé dans le vrai jeûne et le vrai réveil. Parce qu'on peut tomber dans le piège. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis, alourdis, ne deviennent insensibles. Là, j'ai été voir dans le témoignage de Jésus, chapitre 22, accompli dans Travail des siècles. En sa qualité d'accusateur des frères, Satan est toujours actif, là où Dieu travaille, au salut des âmes. Il pousse certains hommes à mettre en évidence les erreurs et les défauts des enfants de Dieu, tout en passant sur leurs bonnes œuvres. Dans tout réveil, il s'efforce d'introduire des gens non sanctifiés et mal équilibrés. Dès que ceux-ci ont accepté certains points de la vérité, ils se sont fait recevoir parmi les croyants. Ils se servent d'eux pour insinuer
des théories propres à égarer les mal avisés. On n'est pas nécessairement un vrai chrétien parce qu'on se trouve dans la société, dans l'assemblée des enfants de Dieu, ou même auprès de la table sainte. Satan se trouve souvent là au moment les plus solennels, dans la personne d'agents à son service. Le prince des ténèbres dispute chaque pouce de terrain à ceux qui s'avancent vers la cité céleste. Toute l'histoire de l'Église prouve que jamais réforme n'a progressé sans heurter à des sérieux obstacles. Il en fut ainsi au jour de Paul. Partout où l'apôtre fondait des églises, il rencontrait des gens qui, tout en professant la foi, s'efforçaient d'y introduire des hérésies capables d'éclipser l'amour de Dieu, l'amour de la vérité. Un éclipse qui cache l'amour de Dieu. Des fois, on est comme ça, nous. On fait ça des fois. On fait comme Pierre qui avait fait. Il dit, « Ah non, va pas à Jérusalem. » Puis Jésus a dit, « Arrière de moi, Satan. » On tombe dans ce piège-là. Luther connut des moments de véritable angoisse à cause d'individus prétendant que Dieu parlait directement par leur bouche et qui plaçaient leur opinion au-dessus du témoignage des Écritures. Moi, c'est ça qui me frappe. Ça m'a frappé, ça. Ton opinion. Ton opinion est importante. La parole de Dieu, c'est elle qui est importante. Des fois, je fais des opinions moi-même. Est-ce que c'est poussé par le Saint-Esprit ou c'est ma propre personne qui pousse ça? On peut séduire. Ces gens séduisaient des esprits peu avancés dans la foi et la piété, mais présomptueux, les amateurs de nouveautés qui se joignaient à eux pour renverser ce que Dieu avait édifié. Pardonne-nous, Seigneur, à chaque fois qu'on fait ces choses-là. Les frères Wesley et d'autres revivalistes, grands par la foi et leur activité au service de Dieu, se sont de même vus à chaque pas exposés au raid de Satan par la faute de personnes trop zélées. On peut être trop zélé, mal équilibré, puis inconverti, ayant versé de toutes les formes de fanatisme. Puis là, j'ai été voir c'était quoi ça, fanatisme. Puis il nous dit un esprit un comportement fanatique. Puis j'ai été voir c'était quoi fanatique. Fanatique, qui est animé d'une zèle aveugle, intransigeant pour une doctrine, une opinion. Oh! Le fait que quelques fanatiques s'étaient introduits dans les rangs des adventistes n'était pas une raison plus plausible de prendre parti contre ce mouvement que la présence de fanatiques et de séducteurs dans l'Église au jour de Paul ou de Luther. Ce fut un motif de condamner l'œuvre de l'apôtre et celle de ses réformateurs. Il va y en avoir des zélés, des faux zélés. Puis même des fois, nous, on peut être poussés par nous-mêmes dans la fausseté. C'est pour ça qu'il faut dire, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Vous n'avez pas la science infuse, je n'ai pas la science, je n'ai pas toute la vérité. Il faut montrer Jésus, Jésus, Jésus. C'est lui. Mais, qu'est-ce qui me frappe dans ça? C'est que même le prophète Jonas a fait ça. Le prophète Jonas. Jonas 4, versets 1 à 4. Mais cela déplut extrêmement à Jonas. Il en fut irrité. Et il fit sa requête à l'Éternel et dit, « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas là ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je voulais prévenir cela en m'enfuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, abondant en grâce, et qui ne repent du mal. Maintenant, l'Éternel, prends donc ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. » Mais le Dieu le dit, et l'Éternel lui dit, «
Fais-tu bien de t'hériter? Après toutes les victoires que tu as eues depuis le temps? Qu'est-ce qui m'a frappé, c'est ça? Dans chapitre 22, prophétie accomplie, que le peuple de Dieu se réveille et entreprenne une œuvre sérieuse de conversion et de réforme, qui sont des Écritures pour y trouver la vérité, telle qu'elle est en Jésus-Christ. Qu'ils se consacrent entièrement à Dieu et l'on ne tardera pas à voir Satan, toujours sur le qui-vive, manifester sa puissance par toute espèce de séduction et appeler à son aide tous les anges déçus de son empire. Le fanatisme et la division ne furent pas engendrés par la proclamation de la seconde venue de Christ. Jésus revient bientôt. Hein? Il vient chercher son peuple. Si on parlerait tout le temps de Jésus, de son retour, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, puis que Satan a été détruit, puis pourtant on voit qu'il est là. Mais Jésus l'a vaincu. Il l'a vaincu. La proclamation du message du premier ange et le cri de minuit avaient, eux, pour effet direct combattre le fanatisme et la dissension. Si on parle de Jésus, du retour de Jésus, on n'aura pas de problème, sauf Satan. On n'aura pas de problème entre nous autres. On va grandir ensemble. Puis on va faire la volonté de Dieu, parce que c'est lui qui va le faire. N'abandonnez donc pas votre confiance, qui aura une grande rémunération, car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, on va la faire, juste, agréable et bonne la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse, car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera, et il ne tardera point. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. On voit les deux côtés. Vous avez vu un jeûne, un réveil, une réforme parfait. Un autre, un jeûne, qui n'est pas parfait, qui a les deux. Là, j'ai lu dans les premiers écrits, je demandais ce que signifiait ce criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil de témoins véritable de l'Église de Laodicée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas et le combattront. Et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. J'ai vu que le témoignage du véritable n'a été écouté qu'à moitié. Ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l'Église a été considéré à la légère, sinon tout à fait méprisé. Il doit produire une sérieuse repentance, tous ceux qui le reçoivent vraiment, si conformément, et seront purifiés. Qu'est-ce qui frappe dans le dernier? Tous ceux qui reçoivent vraiment. Le vraiment s'y conforment et seront purifiés. Puis là, j'ai essayé de trouver dans la Bible où ce travail se fait dans chaque frère, pour nous à la fin, que c'est même Jésus qui parle exactement. Dans Apocalypse, vous connaissez, Apocalypse 3, verset 14-22. Apocalypse, il nous y écrit aussi à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Le Seigneur me connaît. Il vous connaît. Mieux que soi-même. Mieux que soi-même. Jésus-Christ, notre ami, l'agneau de Dieu, notre Sauveur, notre ami personnel à nous, il connaît notre cœur.
Il sait comment on s'en va. Puis il nous aime, il veut nous ramener tout le temps à lui. Puis on ne faut pas oublier jamais. On a vu tantôt, soit t'es humble, t'es croyant, soit t'es zélé, t'es un fanatique, ou soit t'aimes les disputes. Mais Dieu nous appelle à tous à avoir un cœur qui change. Parce qu'on va tomber dans ce piège-là. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Qui le connaîtra? Jérémie 17, verset 9. Sonde-moi dans Psaume 139, versets 23 et 24. Il nous dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Vois si je suis dans une voie d'injustice, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Ça, c'est le dernier message qu'il nous donne. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent. Dans Apocalypse 3, verset 16, il nous dit, « Ainsi, parce que tu dis que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien, et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu. » Que ce jour-là ne vous surprenne pas subitement. Tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin d'un médecin, mais ceux qui se portent mal. Je suis venu appeler à la repentance non les justes, mais les pécheurs. On a la vérité, mais qu'est-ce qu'on a fait avec cette vérité-là? Mais Seigneur, on est humble. Je ne suis pas venu appeler à repentance non les justes, mais les pécheurs. Je suis un pécheur, Seigneur. Nous sommes des pécheurs. Puis dans la parole de Dieu, il nous est dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Non, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien, non pas même un seul. Vous connaissez l'histoire tantôt que Jonas a été prêché dans la ville de 140 000 personnes? Tous se sont repentis, sans exception. Ils se sont tous dit qu'ils étaient pécheurs. Tous, même le roi. Tous. On est des pécheurs. Tous, nous sommes devenus comme un homme souillé, et toute notre justice comme un vêtement impur. Nous sommes tous flétris comme le feuillage, et nos iniquités nous emportent comme le vent. Pardonne-nous, Seigneur. On a eu plein de réveils, plein de réformes dans notre vie, puis on est encore dans cette situation-là. Dieu nous demande de prêcher. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, puis que Satan soit anéanti. C'est ça que Dieu nous demande. Si vous pensez, vous faites ça, là, ben jamais vous allez avoir des difficultés. Par les hommes, par Satan. Ben, vous l'avez vaincu, Dieu l'a vaincu. Il l'a vaincu. Dans Philippiens 3, versets 8 et 9, il nous a dit, « Bien plus, je regarde toute chose comme une perte, en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je les regarde comme des ordures ou de la boue, afin que je gagne Christ. » Dans le verset 9, « Et que je sois trouvé en lui, ayant, non mon point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. » Qu'est-ce qui est victorieux? C'est la foi de Jésus. Ce n'est pas notre foi, c'est la foi de Jésus.
Puis si la foi de Jésus, lui, il se promenait à travers le monde et il disait, le royaume de Dieu est avec vous. Il disait ça. Préparez-vous au royaume de Dieu. Il est descendu du ciel. Le Seigneur nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtus, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et te repens. Pas le zèle fanatique, le zèle d'humble. Être humble. D'être qu'on n'est rien sans la parole de Dieu. Un zèle qui s'oublie soi-même tout le temps, qui voit quand il est en discussion avec quelqu'un que la personne qui est devant vous est plus grande que vous. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur humble, un vrai cœur humble. Si on a un cœur aime, celui qui m'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Ça, c'est dans Jean 1, 4, verset 8. Je me réjouirai en l'Éternel, et mon âme s'égaira en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut, et m'a couvert du manteau de la justice, comme l'époux se pare d'un diadème, et comme une épouse s'orne de ses joyaux. C'est-tu beau un peu? Dieu nous donne sa couverture. Il nous habille. Il nous donne son manteau de justice. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché, de tout péché. J'essaie juste d'imaginer que si, pendant la semaine, vous laisserez parler Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, puis que Satan est écrasé. Essayez-le cette semaine de dire ça aux gens autour de vous. Puis partagez ça la semaine prochaine à la retraite, au jeûne et prière. Et vous allez voir comment on va être édifié à chacun. Êtes-vous prêts à l'essayer? Essayez-le. J'aimerais ça que vous racontiez des histoires. Moi, je vais le faire. Le devoir, c'est pour moi autant que vous. Si nous disons que nous n'avons point péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Vous les avez aussi apprises, reçues et entendues de moi, et vous les avez vues en moi. Faites-le, et Dieu de paix sera avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Dieu est grand. Dieu, il veut qu'on le mette au défi quand il nous donne une proposition. Allez-y, faites-le. Tantôt, j'ai entendu qu'est-ce que Sébastien a lu pour les offrandes. Puis, hey, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de battre Satan. Tout est possible à celui qui croit. Amen.